Dans l'univers en constante évolution des conflits mondiaux, le front ukrainien a de nouveau capté l'attention du monde. Alors que nous plongeons dans les subtilités de la guerre en cours, notamment les développements observés autour de la fête du travail 2025, il est crucial de comprendre les événements en cours qui ont des implications à la fois militaires et géopolitiques. Le conflit ukrainien, chargé de dynamiques complexes, a récemment connu une avancée significative. Les forces russes auraient avancé de Raslev vers la localité de Bagatyr. Ce mouvement a été corroboré par des images géolocalisées montrant des troupes russes aux abords de la ville, avec des sources comme Radov confirmant la présence de l'armée russe à Bagatyr. Cette ville a longtemps été une cible pour les forces russes, avec des tentatives précédentes de progression depuis la zone d'Andrivka au sud. Cependant, ces efforts ont rencontré une résistance, tenant les forces russes à distance pendant un certain temps. À présent, cette récente incursion à Bagatyr marque un moment crucial dans le conflit, laissant présager des batailles imminentes, alors que les forces russes visent à établir leur position et potentiellement étendre leur contrôle. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne devrait monter une défense résolue, tentant de repousser les forces russes ou de stabiliser la ligne de front à Bagatyr. L'importance stratégique de Bagatyr ne doit pas être sous-estimée. Elle se situe au sein d'un ensemble de villes, dont Oulakli, Andrivka et Constantinopyle, qui forment un réseau dense de zones urbaines le long du front. La proximité de ces villes transforme souvent le champ de bataille en une zone de combat urbain continu, chaque localité devenant un élément essentiel du conflit plus large. Alors que les forces russes progressent depuis le sud, les implications de leur avancée deviennent plus claires. S'emparer de Bagatyr et des environs pourrait les rapprocher de la région symbolique et stratégique de Dnipropetrovsk. Un tel mouvement représenterait un changement significatif de contrôle, défiant les défenses ukrainiennes et pouvant potentiellement modifier le cours du conflit. Pourtant, malgré ces avancées, l'intensité des attaques reste modérée, suggérant que les deux camps évaluent soigneusement la situation. Les jours à venir révéleront si les forces russes peuvent maintenir leur élan ou si les défenses ukrainiennes peuvent tenir bon. En se déplaçant vers le nord, une autre zone critique a émergé comme point focal. La région où Donetsk, Luhansk et Kharkov se croisent a vu une activité russe accrue. Il y a quelques semaines, les sources ukrainiennes dressaient un tableau sombre de la situation, citant la supériorité russe en troupes et drones. Depuis, l'armée russe a capturé des localités comme Mijilivka et Katalnivka, gagnant un terrain territorial significatif. Cependant, la ville de Nov s'est révélée résiliente, jusqu'à ce que des développements récents la voient passer sous contrôle russe complet. Ce changement est notable car maintenir Nov avait effectivement bloqué la progression russe dans la région. Avec Nov désormais entre les mains russes, la porte s'ouvre pour de potentielles avancées supplémentaires, capturant davantage de villes et potentiellement ravivant des opérations à plus grande échelle. La volonté de l'armée ukrainienne de défendre des points clés comme Lipov, Selena Dolina ou Ridkotub sera cruciale pour déterminer le nouvel équilibre des forces dans cette zone contestée. En réfléchissant au mois d'avril, il est évident que l'armée russe a réalisé des gains territoriaux significatifs, avançant d'environ 366 km/h par rapport aux modestes 20 km/h de l'Ukraine. Ces chiffres soulignent la lutte en cours et le flux et reflux du contrôle dans diverses régions, y compris à l'intérieur de l'Ukraine et des territoires comme Koursk et Belgorod. Au milieu de ces manœuvres militaires, une autre couche de complexité émerge. Les accords géopolitiques façonnant le paysage post-guerre. Un développement notable est le traité d'extraction minérale entre l'Ukraine et les États-Unis. Les rapports indiquent que le traité est finalisé, marquant un changement significatif dans les engagements à long terme. L'accord suggère une répartition plus équitable des profits de l'extraction minérale, indiquant un passage d'une approche extractive à une approche axée sur la coopération et l'investissement. Cela représente une issue positive pour l'Ukraine, en accord avec ses objectifs plus larges de récupération et de reconstruction post-guerre. De plus, les négociations de paix entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'envoyé spécial Kit Kellogg reflètent la danse complexe de la diplomatie. Bien que le rôle de Kellogg ait été sujet à des critiques, ces récentes déclarations suggèrent que l'Ukraine est prête à faire des concessions territoriales pour la paix. Cependant, geler la ligne de contact sans reconnaître les territoires ukrainiens comme russes pose un défi, car la Russie cherche à obtenir un contrôle territorial supplémentaire. Les enjeux sont élevés,
avec la possibilité d'un conflit continu si les ambitions territoriales de la Russie se heurtent à la position défensive de l'Ukraine. Les négociations sont encore plus compliquées par les discussions parallèles entre la Russie et les États-Unis, et l'Ukraine et les États-Unis, soulignant l'intricate toile de la diplomatie internationale. Alors que le monde regarde, l'espoir d'une percée s'intensifie. La promesse de paix reste insaisissable, avec les exigences de chaque camp qui semblent insurmontables. Pourtant, il existe un désir commun de résolution, pour mettre fin à un conflit qui a coûté d'innombrables vies et remodeler le paysage géopolitique. Les complexités de cette guerre soulignent la nécessité de négociations nuancées et d'une diplomatie audacieuse. La communauté internationale attend avec impatience les signes de progrès pour la possibilité d'une paix durable qui pourrait redéfinir l'avenir de la région. Alors que nous clôturons ce chapitre, nous restons à nous interroger sur les prochaines étapes, les inconnus qui nous attendent et la résilience durable de ceux pris dans la ligne de mire. Alors que nous poursuivons notre exploration du conflit ukrainien, il est essentiel de déplacer notre attention vers l'échiquier géopolitique plus large où les grandes puissances négocient à huis clos. Ces manœuvres diplomatiques sont aussi cruciales que les batailles sur le terrain, façonnant l'avenir de l'Ukraine et pouvant potentiellement altérer l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est. L'un des développements les plus significatifs est le traité d'extraction minérale entre l'Ukraine et les États-Unis, qui aurait été finalisé. Ce traité marque un tournant dans la relation économique entre les deux nations, suggérant un engagement à une coopération et un investissement mutuel. L'accord est censé distribuer les bénéfices de l'extraction minérale de manière plus équitable, s'éloignant d'une approche initiale extractive qui favorisait les États-Unis. Ce changement est non seulement bénéfique pour l'économie ukrainienne, mais aussi crucial pour ses efforts de reconstruction post-guerre. L'investissement à long terme des États-Unis signale un engagement robuste envers la récupération et la stabilité de l'Ukraine, fournissant une base pour une croissance et un développement futur. Sur le front diplomatique, les négociations de paix sont en cours, avec Kit Kellogg, l'envoyé spécial pour la résolution de la guerre en Ukraine, jouant un rôle pivot. Malgré les critiques quant à son efficacité, les récentes interviews de Kellogg révèlent la volonté de l'Ukraine de faire des concessions territoriales pour parvenir à la paix. Cependant, les détails de ces concessions restent flous et la position ferme de l'Ukraine contre la reconnaissance des territoires ukrainiens comme russes ajoute une couche de complexité aux discussions. L'idée de geler la ligne de contact a été évoquée comme un possible compromis, mais elle rencontre une résistance de la part de la Russie qui vise à capturer plus de territoires, y compris l'intégralité de régions comme Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Luhansk. Cette ambition souligne les défis profonds pour atteindre un consensus, alors que les deux pays ont des objectifs diamétralement opposés. Les États-Unis jouent un rôle d'intermédiaire crucial, s'engageant dans des négociations parallèles avec la Russie et l'Ukraine. Cette approche à double voie met en évidence les dynamiques complexes en jeu, où les accords avec l'Ukraine pourraient ne pas s'aligner avec les attentes russes, entraînant de nouvelles frictions. La complexité de ces négociations est un témoignage des enjeux élevés impliqués, chaque partie cherchant des résultats qui servent au mieux leurs intérêts nationaux. Ajoutant à la complexité diplomatique, les promesses de campagne de l'ancien président Trump ajoutent une couche d'intrigue politique. Son engagement à mettre fin au conflit avant de prendre ses fonctions était ambitieux et finalement non tenu. Ses promesses ultérieures de résoudre la guerre en 24 heures ou dans les 100 premiers jours de son mandat ont également échoué, illustrant les défis immenses de naviguer dans un conflit aussi prolongé et multiforme. La complexité de la guerre, avec des positions profondément ancrées et des demandes contradictoires, en fait une tâche redoutable pour tout dirigeant à résoudre rapidement. Malgré les revers, la quête de la paix reste une priorité pour la communauté internationale. Les États-Unis ont employé diverses tactiques de pression dans une tentative d'amener les parties à la table des négociations, bien que les progrès aient été limités. Les négociations en cours, bien que difficiles, sont une étape cruciale vers la recherche d'une résolution, aussi lointaine puisse-t-elle paraître. Alors que nous contemplons l'avenir, nous sommes rappelés de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de la diplomatie pour surmonter même les conflits les plus insolubles. L'espoir est qu'une percée puisse être réalisée, que les négociations aboutissent à une paix durable qui honore les sacrifices consentis et ouvre la voie à un avenir meilleur pour l'Ukraine et son peuple. Au cœur de la guerre, il y a toujours la possibilité de renouveau,
de reconstruction et de création de nouveaux chemins menant à la réconciliation et à la prospérité. Alors que le monde observe, il est de notre responsabilité collective de soutenir ces efforts, de plaider pour la paix et d'envisager un avenir où les conflits se résolvent par le dialogue et la coopération. Le chemin à venir est parsemé de défis, mais il est également riche en opportunités pour ceux qui sont prêts à s'engager dans le dur labeur de la diplomatie. En conclusion, nous revenons au champ de bataille, où la levée de certaines interdictions américaines sur les ventes d'armes à l'Ukraine a créé de nouvelles dynamiques. Ce changement de politique, coïncidant avec le traité d'extraction minérale, permet à l'Ukraine d'acquérir un équipement militaire indispensable. L'accent devrait être mis sur les systèmes de défense aérienne, une zone cruciale compte tenu des menaces persistantes et de l'importance stratégique de maintenir le contrôle de son espace aérien. Ce développement pourrait considérablement renforcer les capacités défensives de l'Ukraine, offrant un coup de pouce nécessaire à ses efforts pour résister aux avancées russes. Alors que la guerre se poursuit, l'entrelacement des efforts militaires et diplomatiques souligne la nature multifacette du conflit. Les décisions prises aujourd'hui auront des implications à long terme, façonnant le paysage géopolitique pour les années à venir. En réfléchissant sur l'état actuel des choses, nous sommes rappelés de l'importance durable de la vigilance, de rester informés et de soutenir les efforts qui promeuvent la paix et la stabilité. Le monde regarde, attendant le moment où la diplomatie triomphera et où la promesse de paix deviendra une réalité. Alors que nous naviguons dans ces temps turbulents, nous devons rester optimistes, engagés envers les idéaux de justice et de paix, et toujours conscients du pouvoir de l'unité pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Dans notre examen continu des événements en Ukraine, il est crucial de considérer les implications stratégiques des développements récents sur le champ de bataille et sur la scène géopolitique plus large. À mesure que le conflit entre dans une nouvelle phase, les dynamiques entre les engagements locaux et la diplomatie internationale sont de plus en plus interconnectées, influençant à la fois les résultats immédiats et à long terme de cette guerre. La levée des interdictions américaines sur les ventes d'armes à l'Ukraine marque un tournant significatif, fournissant à l'armée ukrainienne l'accès à des armements avancés qui pourraient améliorer sa posture défensive. Ce changement de politique, aux côtés du traité d'extraction minérale, signale un approfondissement des liens entre les États-Unis et l'Ukraine et un engagement à soutenir la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine. Avec un accent sur l'acquisition de systèmes de défense aérienne, l'Ukraine vise à renforcer ses capacités contre les menaces aériennes, un élément crucial pour maintenir le contrôle de son territoire et protéger ses citoyens. À mesure que la guerre évolue, les stratégies militaires employées par les deux camps révèlent la complexité de la guerre moderne, où la technologie et l'acuité tactique sont aussi vitales que le nombre de troupes. Les avancées russes en cours dans des zones comme Bagatyr et Nové soulignent l'importance stratégique de ces régions. En capturant des villes clés, les forces russes visent à consolider leur position et potentiellement ouvrir de nouveaux fronts, défiant les défenses ukrainiennes et modifiant l'équilibre des pouvoirs au sol. Ces gains territoriaux, bien que significatifs, viennent avec les défis inhérents de maintenir le contrôle et d'intégrer de nouvelles zones dans leurs objectifs militaires plus larges. L'armée ukrainienne, quant à elle, reste déterminée à défendre son territoire, employant une combinaison de tactiques traditionnelles et innovantes pour contrer les avancées russes. La résilience et l'adaptabilité des forces ukrainiennes ont été évidentes dans leur capacité à résister à une pression soutenue et à maintenir des lignes défensives critiques. Alors que les deux camps naviguent dans les complexités du champ de bataille, le coût humain de ce conflit continue de croître, nous rappelant l'urgence d'une résolution diplomatique. Au-delà des engagements militaires immédiats, le paysage géopolitique est façonné par les négociations qui se déroulent à huis clos. L'approche à double voie employée par les États-Unis, s'engageant séparément avec la Russie et l'Ukraine, reflète l'équilibre complexe nécessaire pour négocier la paix. Ces négociations, bien qu'emplies de défis, sont essentielles pour jeter les bases d'une résolution durable. La clé du progrès réside dans la recherche de points communs, la prise en compte des préoccupations fondamentales de chaque partie et la création d'un cadre qui accueille la diversité des intérêts en jeu. L'interaction entre les actions militaires et les efforts diplomatiques souligne la nature multifacette de ce conflit. C'est un rappel que la paix durable nécessite non seulement la cessation des hostilités, mais aussi l'établissement de mécanismes de réconciliation et de coopération.
Le chemin vers la paix est rarement simple, mais l'histoire a montré que même les conflits les plus insolubles peuvent être résolus par le dialogue et le compromis. Alors que nous envisageons l'avenir, il est impératif de considérer les implications plus larges du conflit ukrainien. La résolution de cette guerre revêt une importance non seulement pour la région, mais aussi pour la communauté internationale. Elle sert de test décisif pour l'efficacité de la diplomatie mondiale et la résilience des institutions internationales face à des défis complexes. Le résultat de ces négociations établira un précédent sur la manière dont le monde aborde les conflits à l'avenir, soulignant l'importance du multilatéralisme et de la collaboration. Alors que nous concluons cette exploration, nous restons avec une question profonde. Qu'est-ce qu'il faudra pour atteindre une paix durable en Ukraine? La réponse réside non seulement entre les mains des dirigeants politiques et des diplomates, mais aussi dans la volonté collective de la communauté internationale. Cela requiert un engagement envers la justice, une dévotion à reconstruire ce qui a été perdu et une foi inébranlable dans le pouvoir de la paix pour transformer des vies. Face à l'adversité, il est de notre responsabilité partagée de plaider pour ceux affectés par ce conflit, de soutenir les efforts qui promeuvent la réconciliation et d'envisager un avenir où la paix prévaut. Alors que nous regardons vers l'horizon, puissions-nous trouver l'inspiration dans la résilience de l'esprit humain et l'espoir durable pour un avenir meilleur. Le chemin vers la paix peut être long et parsemé de défis, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, pour le bien de ceux qui ont souffert et pour la promesse d'un monde où les conflits se résolvent par le dialogue et la compréhension. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration du conflit ukrainien. Nous espérons que ce rapport a fourni des éclairages sur les complexités de la situation et inspiré une réflexion sur l'importance de la paix et de la diplomatie. Si vous avez trouvé ce rapport informatif, nous vous encourageons à aimer et à vous abonner pour des analyses plus approfondies des événements mondiaux. Ensemble, œuvrons pour un avenir où la paix et la justice guideront nos actions.